bonjour, on se retrouve aujourd'hui. Je vous propose de réaliser un mini-album en forme de sac à main. Donc on va d'abord faire notre structure et les pages intérieures. Et ensuite on se retrouvera pour voir un petit peu comment se monte le reste. Donc dans un premier temps, il va vous falloir du cardstock un peu épais. Moi je vous l'ai déjà dit, je prends du papier aquarelle assez souvent, ou bien du papier pour faire les reliures de rapport de stage qu'on achète par gros paquet là. J'ai pris des enveloppes 16-16 de chez Action et des anneaux de reliure qui font 3,7 cm. Vous prenez la taille que vous avez, hein, vous ferez avec ce que vous aurez, vous réajusterez vos tailles. Donc ça fait 3,7 cm de diamètre. Donc moi toutes les dimensions que je vais vous donner, c'est pour des enveloppes de 16, du papier A4 et des anneaux de 3,7. Voilà. Donc dans un premier temps, on va d'abord réaliser le fond et le devant de notre album. Je suis désolée, j'avais commencé à filmer et à coller, mais monsieur le chat est venu m'embêter. Donc c'est pas grave, on va voir ça ensemble vite fait. Donc pour le devant, vous allez faire un premier pli à 18 cm. Donc vous prenez votre feuille A4, hein, donc 18 cm. Ensuite 24 cm et ensuite il vous reste un truc comme 3,5 ou quelque chose que vous gardez comme languette. On va faire la même chose de l'autre côté, sauf qu'on va rajouter un demi-centimètre de plus. Donc vous allez venir plier à 18,5, à 24,5 et il vous restera du coup 3 au lieu de 3,5. À peu de choses près. On va venir également ici biseauter. Donc pour avoir un biseau égal des deux côtés, on va faire un point à 1,5 cm de chaque côté. Et on va venir ici se mettre sur la limite de 21 cm puisqu'on garde ici toute la largeur. Ce qui fait qu'on obtient donc deux morceaux comme ceci, dont un à 0,5 cm de plus vers le haut. Voilà, on va les coller ensemble. Donc j'avais commencé à coller et j'ai décollé pour que vous puissiez voir ce que l'on voulait faire. Alors, du coup j'ai plein de poils de chat dans ma colle. C'est pas grave, ce sera un album poilu. Donc, une fois que vous avez encollé, vous venez mettre vos morceaux l'un sur l'autre. Vous vous assurez que vos plis sont au bon endroit quand même. En principe, on s'en assure avant d'ailleurs. Voilà. Donc, du coup d'avoir été collé et décollé, il va gondoler un petit peu, mais c'est pas grave, en séchant il va se remettre. Bon, on va laisser sécher tranquillement. On va faire le dessus de notre album, le dessus, le rabat avant. Donc, vous allez cette fois prendre un morceau de cardstock qui va faire de 18 de large pour 21 de long. Oui, c'est ça, 18 par 21. Donc, vous allez plier dans un premier temps à 2,5, un deuxième pli 8,5 cm plus bas. Et ensuite, vous allez venir couper le petit morceau qui se trouve en bas, qui fait 3 cm. Ce petit morceau, vous le mettez de côté, on va s'en servir après. Donc, vous allez obtenir un rabat qui va faire du coup 18 sur 18. Moi, j'ai arrondi les angles. Vous pouvez faire une frise, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il vient faire 18 sur 18 et ce rabat
c'est ce qui va nous permettre de faire ici le devant du sac à main. D'accord ? Ça sera caché par la décoration. Donc c'est ce qui vient nous faire le devant du sac à main. Ah, d'avoir été collé 2 fois, il est embêtant. Ah, je me rappelle de ne pas faire de scrap en vidéo quand Gribouille est là. Casse-pied. Il voulait son câlin. Désolée. C'est câlin d'abord, de toute façon c'est lui qui commande dans cette maison. En même temps, je crois que chez les chats c'est un peu partout pareil, c'est toujours eux qui commandent. Voilà. Donc je vais venir mettre mon rabat. Mais avant de mettre mon rabat, je voudrais renforcer la partie qui se trouve ici. Donc je vais venir rajouter un petit morceau que j'avais normalement découpé mais que je ne retrouve pas. Si, il est là. Un petit morceau qui va venir me renforcer ici cette zone là puisque c'est la zone où on va mettre nos anneaux. Donc ce petit morceau doit faire normalement 18 par 8,5. Je vais vérifier. Donc 18, c'est ça. Non, 8,5 c'est la longueur du haut. 18 par 6. Donc ici, moi j'ai bien 18, mais j'ai 7,5. Donc je vais faire 18 par 6. Je vais vite fait le recouper. Je vais essayer de ne pas perdre trop de temps pour pas vous embêter. Enfin, le premier que je trouve. Donc 18 par 6, on va faire même 6, un tout petit peu moins de 6 pour pouvoir coller sans problème. Voilà. Oups, j'ai bougé. Voilà. Donc ça, je vais venir le mettre ici pour renforcer ma structure. Est-ce que ça gêne? Ah, c'est la petite partie que j'ai mal coupée qui gêne. Je la fais un peu à la cochonne, mais c'est parce que je veux pas changer de 36 fois de place pour vous montrer tout ça. Donc je renforce par l'intérieur, j'aurais pu renforcer par l'extérieur, ceci dit, puisqu'après ça sera recaché. J'ai plus de tape glue, du coup je le fais avec du Créapatch, c'est un peu plus long à coller. Ça colle tout aussi bien, mais c'est un peu plus long. Voilà. Je vérifie par rapport à ma taille. Ici, c'est nickel. Hop, on va enlever la petite truc qui dépasse. Et donc, ça, je vais venir, je suis pas obligée de le biseauter, puisqu'en fait, ici, j'ai des angles qui sont différents, mais on peut quand même le biseauter, ça ne fera que... Il a marché sur mes papiers, monsieur le chat. Voilà. Donc, ne vous trompez pas, on avait fait un côté avec 0,5 de plus, donc vous le mettez bien sur le côté qui a 0,5 de plus.
on va laisser sécher tout ça tranquillement et on va continuer notre découpage. Donc maintenant, on va fabriquer la anse. Pour fabriquer la anse, il vous faut un papier. Donc vous allez prendre votre papier dans ce sens-là, vous allez couper une bande qui va faire les 21 de long, mais vous allez couper une bande qui fait 6 cm de large. Voilà, je vais vous montrer comment on fait ça, hein. Vous allez couper une bande qui fait 6 cm de large et on va la plier à 3 de façon à obtenir quelque chose d'un peu plus rigide. Et on va venir coller cette partie-là entre elles. Alors, vous pouvez la coller avant de la couper, après de la couper, ça n'a pas d'importance. Là, pareil, vous appuyez bien avec un petit peu de plioir et quand ça sera sec, on lui donnera un côté de anse de sac à main. Si vous avez du papier cuir, si vous avez envie de faire autrement, vous faites autrement, hein, il n'y a pas de souci. Si vous avez une anse de sac à main, tout simplement, vous pouvez faire avec une anse de sac à main. Donc ici, j'ai fait une encoche avec l'enveloppe punchboard pour pouvoir venir faire un repli et j'ai tout simplement arrondi mes angles. Donc là, je l'ai fait à 1 inch. Je me suis placée donc sur mon enveloppe punchboard à 1 inch. Okay. Pour plier. Donc 1 inch, ça fait 2,5 cm. Si vous n'avez pas d'enveloppe punchboard, vous pouvez le faire avec une petite perfo ronde et vous faites un demi-rond de chaque côté. Ensuite, vous venez faire vos découpes d'angle. Hein. Je ne vais pas les refaire, mais vous faites vos découpes d'angle de façon à obtenir quelque chose qui est un petit peu un arrondi pour pouvoir bien ensuite venir le mettre comme ça. Voilà. Donc ça sera notre manche que l'on mettra sur nos anneaux. Ensuite, la petite partie que l'on avait découpée tout à l'heure. Vous savez qui faisait notre bande tout en longueur. Là. Cette petite partie-là, on va lui retirer 7 cm. Ces 7 cm, ils sont là. Ces 7 cm, on va les plier en deux à 1,5 cm, puisque ça fait 3 de haut. Donc ça fait 7 cm par 3 cm et on plie à 1,5 cm. Et on vient la coller. Voilà. Pour l'instant, on fait beaucoup de collage, hein, je suis désolée, mais après, ça sera plus simple. Voilà. Donc toujours pareil, de façon à renforcer la structure. Et ici, on va faire, dans la partie qui nous reste, on va faire un pli. J'avais mis quoi ? À 10,5 cm. Et du coup, il nous reste ici une petite longueur qui va nous permettre de nous coller sur notre languette. Cette partie-là, on va la coller l'une sur l'autre. Donc ici, ça fait 3 sur 3 en fait, hein, ce qui reste. Hop. On le colle bien l'un sur l'autre. Et en fait, ça, c'est ce qui va nous faire la languette de notre sac à main qui va venir se glisser derrière sa petite structure. Donc, on aurait pu faire avec un crochet, on aurait pu faire avec des aimants, etc. etc. Là, l'idée, c'était de faire avec le moins de matériel possible, puisque ce sont quand même des tutos qui sont réalisables par le plus grand nombre. L'idée, c'est quand même de faire des trucs un peu sympas et qui ne reviennent pas trop cher, quoi. Là, à part les anneaux et le cardstock, c'est à peu près tout. Voilà pour notre structure. On va continuer à avancer dans la structure. Donc, maintenant, on se retrouve avec ça. Donc, la structure de notre sac à main.
Sur cette structure-là, maintenant, on va fixer ceci, qui va faire la languette de notre sac à main. Donc ici, j'ai fait un petit décroché pour pouvoir venir coller et que ça ne soit pas trop épais. Mais d'abord, on va arrondir nos angles ici. Donc, si vous n'avez pas de quoi arrondir, ben vous pouvez le faire tout simplement comme si vous coupiez les bords comme pour un petit tag. Du coup, ça vous fera une languette en forme de petit tag, hein, mais c'est pas gênant, je trouve. Donc, on va venir le fixer ici au milieu. Donc là, vous n'hésitez pas par contre à bien mettre de la colle, mais de toute façon, comme on va mettre par-dessus les papiers de décoration, ça viendra décorer. Hop, on se met au milieu. Moi, je fais de l'à peu près, hein, mais si vous voulez faire du nickel chrome, vous mesurez. Voilà. Notre petit bout que l'on avait fait, on le garde de côté parce que lui, il va falloir le coller au-dessus du papier de décoration. Et on va venir s'occuper ici de la place de nos anneaux. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'occupe de la place des anneaux une fois qu'on aura mis notre papier déco. Donc là, pour l'instant, on laisse comme ça. Sauf que je vais peut-être pas vous montrer la décoration, donc je vais vous montrer quand même comment on va faire nos perforations. Donc pour faire nos perforations, on va se mettre à l'intérieur de façon à ce que ça soit pas trop moche. On va faire un trait à 2 cm. Idem ici. Cm. Je vous le fais au stylo pour que vous voyez bien, hein, mais l'idée c'est de ne pas le faire au stylo, normalement c'est de le faire au crayon. Et si je le fais au crayon papier, vous verrez rien. Donc 2 cm par 2 cm. Et puis, tac, tac, tac. Ici, également 2 cm du bord et 2 cm de l'autre côté. Là, pareil, 2 et 2. Donc, on fait nos perforations. Donc, moi, je vais le faire avec ça, mais si vous n'avez pas ceci, vous pouvez tout à fait le faire avec ça, hein, en prenant l'intérieur. Alors, à 2 cm, ça va faire un peu large. À ce moment-là, vous adapterez en fonction de ça. Là, on a, avec cette pince-là, on a la possibilité de se mettre à 2 cm, mais avec une perfo de base, c'est un peu plus compliqué. Donc, par contre, je prends le grand trait et je vise bien sur le croisement. Voilà. Pardon, je fais du bruit. Voilà. Et là, on va venir glisser nos anneaux que j'ai mis là. Donc, c'est un petit peu délicat pour enfiler les anneaux, mais on n'y arrive pas si mal. Donc, vous glissez d'un côté, vous glissez. Alors, vous allez glisser d'un côté, d'accord? Ensuite,
on va faire, je vais faire les enveloppes tout de suite pour vous montrer. Je vous montrerai après comment on met la suite. Donc les enveloppes, moi j'en ai déjà préparé. Hein. Là, moi j'ai décidé de mettre les 8 enveloppes, mais vous faites comme vous voulez. Donc vos enveloppes, vous allez les fermer comme il faut. Donc avec un petit filet de colle, parce que sinon ça colle pas. Voilà. Un petit filet de colle. Après, vous enlevez vraiment le minimum du minimum. Juste une toute petite lanière toute fine. Hein. C'est ridicule ce que je retire. Voilà. Juste de façon à avoir une ouverture. Là, vous allez vous placer avec votre ouverture à 1 cm. Voilà. Et ici, donc à l'opposé de notre ouverture, ici vers le haut, je vais faire un point à 1 cm et 1 cm de l'autre côté. Donc tout ça, c'est des choses qu'il vaut mieux faire une fois que vous aurez habillé vos enveloppes, mais si vous voulez le faire avant pour voir comment ça fonctionne, faites-le avant. Et puis vous le redéferez pour faire... non, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Et puis vous le redéferez ensuite. Donc 1 cm dans ce sens, 1 cm dans ce sens. Hein. Tout à l'heure, on avait 2 et 2, là on a 1 et 1. Voilà. Et du coup, excusez-moi, je vous fais bouger. Ici, on vient perforer. Hop. Là, on perfore pas, non pas sur notre trait. On perfore pas sur le trait, mais on va se mettre juste à ras de notre marquage. Pour être un peu en dedans du marquage. Hein. Voilà. Alors, on reprend notre structure dans laquelle on glisse donc une première partie de notre anneau. On va venir ici glisser nos enveloppes. Une, moi je crois que j'ai mis les 8. Bon, je vous montrerai pas les autres, je les ai pas perforés, mais c'est pas grave. On va voir ce que ça fait comme ça. Voilà. Donc, ensuite, vous venez hop, repasser par le trou ici pour le ressortir de l'autre côté. Ah bah oui, c'est parce que je vous montre dans le mauvais sens. Quelle idiot. Bref, c'est pas grave. Donc, on va faire dans ce sens-là. Voilà, vous glissez vos enveloppes. Toc, toc, toc. Et vous le ressortez dans l'autre sens. Ce qui va vous donner de ce côté la possibilité d'attacher votre anneau. Voilà. Non, bah j'avais raison tout à l'heure, c'était dans l'autre sens. C'est pas grave. Je vous dis que des bêtises. Ne faites pas comme moi. Donc, passez bien par l'extérieur vers l'intérieur. Oui, c'est ça. De l'extérieur vers l'intérieur. Vous glissez vos anneaux. Et ensuite, c'est celui-ci. Hop, c'est celui-ci qui vient rentrer là. Voilà. Ah, ce fut laborieux. Voilà, je vais vite fait faire l'autre côté pour que vous voyez ce que ça donne. Bon, il n'y a que 2 enveloppes pour l'instant, mais on aurait pu en mettre plus, évidemment. Hein,
que je vous ai dit, j'ai l'intention moi de mettre les 8. Donc je glisse par l'extérieur. Cette fois, je vais essayer de le faire correctement. Je mets mes enveloppes et je ressors mon anneau. Donc là, il faut que j'arrive à passer la jointure, qui est un peu épaisse hein, sur ce genre d'anneau, puisque ce sont des gros anneaux. Voilà. Hop. Et je viens fermer ici. Voilà. Donc, j'obtiens mes feuilles. Bon, là, ça se ballotte, hein, puisqu'il n'y en a que 2. J'obtiens mes feuilles à l'intérieur, que l'on aura décorées ensemble. La fermeture de mon sac à main ici, avec ceci. Et maintenant, il me reste à mettre la poignée. Et vous voyez bien que du coup, ma poignée, elle va venir se glisser ici. Donc, on va venir bien arrondir notre poignée. Je ne vais pas la mettre parce que là, vraiment, je voudrais faire la décoration. Et on va venir la glisser ici. Donc, ce que je vous propose, c'est que je termine tout ça et je vous montre ce que ça donne. Voilà, à bientôt!